match, il y a eu beaucoup trop de nervosité, alors que les conditions étaient réunies pour qu'on puisse voir un bon match de football avec un stade plein, un bon public, et une bonne pelouse, des bonnes conditions de jeu. Et paradoxalement, j'ai trouvé les deux équipes très nerveuses. Évidemment, ce sont toujours des matchs importants hein, pour un adversaire de recevoir le Paris Saint-Germain. Nous, on est sur les enchaînements de matchs et j'ai trouvé que les joueurs étaient très nerveux. Il y avait beaucoup de discussions, quelquefois des excès d'engagement. Et à force de nervosité, de frustration, le match a dégénéré et il aurait fallu que ce match-là soit beaucoup mieux maîtrisé par tout le monde, par toutes les composantes du football. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Sur notre, mais non, le carton rouge est évidemment pénalisant, mais c'est pas ce qui a engendré notre pauvre première période où on s'est laissé enfermer par l'adversaire sur le fait de sortir les ballons toujours de manière excessive court. On est arrivé de temps en temps. Quelquefois l'adversaire est arrivé à en gagner. Il aurait fallu qu'on ait plus de variété dans notre jeu. Chercher peut-être des points d'appui ou du jeu long pour casser et sortir de ce pressing-là. Et quand il y a un pressing, il y a automatiquement des contacts, des duels. Et tout ça a fait que ça s'est monté en intensité, en nervosité et quelquefois de la frustration. Paradoxalement, en deuxième période, j'ai trouvé mon équipe mieux, en infériorité numérique, où on a mieux joué, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de fluidité dans notre jeu. On s'est certes créé une belle occasion en première période, mais on s'en est créé une ou deux en deuxième période, en infériorité numérique, et j'ai trouvé que l'équipe a eu une meilleure maîtrise technique, avec plus de mouvement, alors qu'on était en infériorité numérique. Mais la fin de match a été très houleuse, pour tout le monde. Et on peut évidemment qu'on peut le regretter parce qu'on doit être mieux que ça. Et Kylian était un peu évidemment que Kylian était un peu orphelin de Léo et de Né. Hein, ça c'est je m'en doutais. Je pensais qu'au fur et à mesure du match, évidemment dans mes plans était qu'à un certain moment l'association avec Né existe à un certain moment. Né n'a pas démarré le match parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Et évidemment que dès que Né est rentré, la relation, on a vu des bonnes relations. Ça a aussi engendré, c'est à ce moment-là aussi que notre deuxième période était plus intéressante alors qu'on était en infériorité numérique. Voilà, malheureusement, Né a manqué un peu de justesse sur son face-à-face. Kylian, sur son face-à-face, est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif. Ça se joue aussi à cela, même si on ne peut pas se contenter que de cela. Il prend, je crois, un carton jaune. Je ne sais pas si c'est lui qui fait la faute ou pas la faute. Il prend une non, c'est pas lui qui fait la faute. Bon, voilà, il n'y a pas faute. Bon, donc voilà, je ne l'ai pas vu. J'ai vécu cela il y a quelques années en arrière sur un Nîmes-Lille. C'est un problème de, non pas culturel, mais de langage, le langage football. Je suis persuadé que Sergio n'a pas voulu insulter l'arbitre. Il a sorti une expression que l'on sort, que j'entends des centaines de fois tout le long de la semaine sur le terrain, qu'on entend sur des terrains aussi en championnat. Quand on est énervé, on a des paroles, mais des paroles qui ne sont pas adressées à une personne, c'est une expression. Et je pense qu'à ce moment-là, l'arbitre a manqué peut-être de discernement. Il a pris cette parole-là pour lui, alors que sachant comment ça se passe, j'avais eu le même problème avec José Fonté sur Nîmes-Lille. L'arbitre avait pris l'expression pour lui, avait pris l'expression comme une insulte envers lui, alors que c'était une expression que l'on dit souvent sur le terrain. Voilà. On ne doit pas surréagir. Ça, c'est une évidence. J'en avais déjà parlé, j'en parle assez souvent, mais évidemment que on en reparlera, je préciserai encore les choses. On ne peut pas se mettre en difficulté comme ça dans un calendrier chargé avec
des matchs. Alors, on peut perdre des joueurs sur blessure, mais perdre des joueurs stupides, de manière stupide, euh, à cause de manque de maîtrise, alors qu'on a des joueurs de très haut niveau qui sont habitués à jouer des matchs à haute intensité et dans toutes les conditions. Euh, voilà, on aurait évidemment que j'en parlerai avec mes joueurs, encore plus avec un calendrier chargé comme le nôtre.